Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé hier une séance de travail dédiée à la stratégie des énergies renouvelables. Les développements dans un instant. À Dakhla, inauguration de 3 consulats généraux, des représentations diplomatiques de 3 pays du continent qui témoignent ainsi de leur soutien clair et fort à la marocanité du Sahara, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Transport routier international, l'Espagne réactive une taxe appliquée aux transporteurs routiers marocains qui franchissent le seuil de 200 litres de gasoil. Les professionnels se plaignent de taxes qui pénalisent les exportations marocaines et plombent leur compétitivité. Culture, évasion et sport, un trio gagnant pour le tourisme à Essaouira. Après une période morose due à la crise sanitaire, la cité table sur ses atouts pour relancer une activité qui se porte plutôt mal en ce moment. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé hier une séance de travail dédiée à la stratégie des énergies renouvelables dans le cadre du suivi des grands chantiers et projets stratégiques. Mohamed Elishkar. Au cours de cette séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par Sa Majesté le roi Mohamed VI de la stratégie des énergies renouvelables, Sa Majesté le roi a relevé un certain nombre de retards pris dans l'exécution de ce vaste projet, le souverain qui a attiré l'attention sur la nécessité de faire aboutir ce chantier stratégique dans les délais impartis et suivant les meilleures conditions, en agissant avec toute la rigueur requise. Un communiqué du cabinet royal souligne que le développement des énergies renouvelables occupe dans le contexte actuel un rôle central dans l'évolution de l'économie mondiale et de la transition énergétique, ce qui conforte la justesse des choix stratégiques opérés par le royaume sous la haute impulsion royale visant à donner à ces énergies une place majeure dans le mix énergétique national et à consacrer le rôle pionnier et reconnu qu'occupe aujourd'hui le Maroc dans ce domaine d'avenir. Ont assisté à cette réunion le chef du gouvernement Saad Dil Othmani, les conseillers de Sa Majesté le roi Fouad Ali El-Himma et Yasser Znaghi, le ministre de l'Intérieur Abdelwafir Ftit, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration Mohamed Ben Chaboun, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement Aziz Rebah, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines Madame Amina Belkhadra, le président du directoire de l'Agence marocaine pour l'énergie durable Mostafa Bakouri et le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable Abdelrahim El-Hafidi. Dossier du Sahara marocain, cette affirmation on ne peut plus claire du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. C'était ce matin à Dakhla. Quiconque se livre aux provocations viole la légalité internationale et s'oppose aux Nations Unies et au droit international. Cette attitude n'est pas étrangère aux groupes qui opèrent selon la logique des gangs. Fin de citation. Déclaration faite à l'occasion de l'ouverture de consulats généraux de 3 pays africains à Dakhla. Des représentations diplomatiques de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Les cérémonies d'inauguration se sont déroulées en présence des chefs de diplomatie de ces pays. Bakar Dlimi et Nisri El-Hamdawi. La cérémonie d'inauguration du consulat général de la République du Burkina Faso vient traduire la position claire de Ouagadougou pour la marocanité du Sahara. Cette 5e représentation consulaire africaine, ouverte à Dakhla, est un pas de plus pour le soutien de la cause nationale. Le fait que nous soyons présents ici sur cette partie du territoire qui est la partie la plus avancée donc, du Maroc vers l'Afrique subsaharienne, vers la partie sahélienne à laquelle nous appartenons, elle permet donc encore de renforcer ces relations qui ont toujours existé depuis donc, la nuit des temps entre nos deux peuples, nos deux pays. Ce n'est pas surprenant car le Burkina a toujours adopté une position
clair en soutien à la marocanité du Sahara et aux droits légitimes du Maroc sur cette partie de son territoire. Mais aujourd'hui, c'est un geste politique, diplomatique, juridique fort que les Marocains relèveront avec appréciation. Et voici une 6e représentation consulaire, inaugurée dans la même ville, celle de la République de la Guinée-Bissau. L'ouverture de ce consulat en plein cœur du Sahara marocain est un geste fort en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. Autre consulat général inauguré, celui de la République de Guinée équatoriale. Il s'agit de la 7e représentation consulaire inaugurée à Dakhla en 2020, après le consulat général de Gambie, ouvert le 7 janvier dernier. Le consulat général de la Guinée, qui a commencé à offrir ses services le 17 du même mois. Le consulat général de la République de Djibouti, ouvert le 28 février. Sans oublier le consulat général de la République du Libéria, inauguré le 12 mars. Ces 3 nouvelles représentations diplomatiques inaugurées ce matin constituent autant de messages des pays africains frères à l'adresse de la communauté internationale. Covid-19, la situation des dernières 24 heures. 3685 nouvelles infections, 2694 nouvelles rémissions et nous déplorons 73 décès depuis hier. À suivre de près cet autre indicateur, le nombre des cas actifs dépasse les 30 000, exactement 30 036 cas, dont 699 patients en situation sévère ou critique. 45 patients sont intubés et 310 autres sont sous respiration artificielle. Quant au taux d'occupation des lits de réanimation, eh bien, il s'élève à 30,4%, soit 4 points de plus qu'il y a une semaine. Et suite à cette inquiétante évolution de la situation, le gouvernement a décidé de prendre une batterie de mesures pour 4 semaines au niveau du Grand Casablanca, préfecture de Casablanca et de Mohammedia, et provinces de Nouassar et Mdiouna, ainsi que des provinces de Barchid et de Ben Slimane, à partir d'après-demain, dimanche 25 octobre à 21h, donc pour 4 semaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans ce combat contre le virus, la médecine se bat de toutes ses forces. Les différentes spécialités redoublent d'efforts face au flux des patients et l'augmentation des cas critiques. En tête de ces spécialités qui sauvent des vies, la médecine d'urgence. Le 4e congrès international de la Société marocaine de médecine d'urgence a ouvert ses travaux aujourd'hui à Rabat en format semi-présentiel avec la participation de professionnels marocains et étrangers. Au centre de la réflexion, la crise du Covid-19 et les défis sanitaires qu'elle charrie avec elle. Écoutez ces précisions du professeur Mbark Dimo, membre de la Société marocaine de médecine d'urgence. La Société marocaine de médecine d'urgence organise son 4e congrès international où les experts internationaux vont intervenir grâce aux technologies informatiques et numériques, puisque donc ça sera hybride, présentiel et à distance. Les experts aussi bien canadiens, français que maghrébins, Tunisie, Algérie, qui vont intervenir pour échanger des expériences sur cette crise qui dure et qui pose encore des problèmes. Et enfin, le 3e intérêt, c'est un intérêt stratégique, insister sur le rôle de la médecine d'urgence dans le développement des soins de santé. Ils sont la porte, ce qu'on appelle la vitrine de la qualité des soins. Direction New York, où plusieurs pays ont exprimé devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU leur large soutien à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que proposition crédible qui vise à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable, basée sur le réalisme tel que recommandé par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. De très nombreux pays ont renouvelé leur appui à l'initiative marocaine, dont notamment hier et ce matin les États du Caraïbe, le Gabon, le Bahreïn, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Yémen, la Jordanie, le Costa Rica et le Chili, entre autres. Les différentes délégations se félicitent en plus de la tenue des 2 tables rondes initiées en décembre 2018 et mars 2019, avec la participation de l'ensemble des parties concernées, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, et exhorte à nouveau toutes les parties prenantes aux différends à s'approprier le processus politique en cours en vue de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.
Genève maintenant, où les délégations de la commission militaire mixte 5+5 en Libye ont signé un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat. Après 5 jours de discussions organisées sous l'égide de l'ONU qui a salué un tournant pour la paix, les deux parties ont convenu que toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leur camp. Cela sera accompagné du départ de tous les mercenaires et combattants étrangers de tout le territoire libyen, terre, air et mer, dans un délai maximum de 3 mois à partir d'aujourd'hui. À 11 jours de la présidentielle américaine, les deux candidats à la Maison-Blanche poursuivent leur course effrénée aux électeurs au lendemain de leur deuxième et dernier débat. Ce face-à-face en direct télévisé organisé à Nashville dans le Tennessee a été bien plus policé et constructif que le précédent. Mais leur duel a plus que jamais laissé entrevoir deux facettes des États-Unis, notamment sur la gestion de la crise du Covid. À la traîne dans les sondages, le président américain sortant a accusé son rival de vouloir reconfiner le pays en raison du Covid, au détriment de l'économie, alors que les deux prétendants à la Maison-Blanche sont engagés dans le sprint final de la présidentielle. Les sondages donnent toujours un avantage conséquent à l'ancien vice-président Joe Biden au niveau national, ainsi que dans plusieurs États pivots. La mesure est entrée en vigueur il y a 6 mois, mais depuis 2 mois, elle est strictement appliquée et attire la colère de l'Association marocaine des transports routiers internationaux. L'Espagne a en effet décidé d'infliger jusqu'à 700 € d'amende à tout transporteur marocain de marchandises, dont le réservoir contient plus de 200 litres de gasoil, ce qui oblige les Marocains à acheter 1300 litres de gasoil chez les pétroliers espagnols. Pour les professionnels du secteur, cette mesure vise à grever la compétitivité du produit marocain. Éclairage dans ce sujet d'Anissa Boumadi, Saïd Najah et Zakaria Mouqinbillah. Des camions de transport de marchandises à l'arrêt, dans l'attente d'un nouveau départ vers l'Espagne. Sauf que cette fois-ci, le trajet ne sera pas de tout repos. En cause, des mesures imposées aux transporteurs nationaux de ne pas dépasser plus de 200 litres de gasoil dans le réservoir à carburant. En cas de contravention, jusqu'à 700 € d'amende sont appliquées. Ces restrictions constituent un véritable handicap à notre activité. Des amendes sont infligées au quotidien aux transporteurs marocains, entre 400 et 700 €. C'est un coup dur à notre compétitivité et à notre contribution au développement de l'économie nationale. À l'arrivée des camions marocains au port d'Algeciras, les réservoirs de carburant sont contrôlés par les autorités espagnoles. Des actions qui entraînent des retards de livraison de marchandises. Quand nous arrivons au territoire espagnol, nous subissons un contrôle sur la quantité de carburant contenue dans le réservoir. L'amende à payer en cas d'infraction est élevée et nuit à l'opération de transport dans sa totalité. En tant que conducteurs, nous avons des délais à respecter pour livrer nos clients. Ces désagréments nous font perdre du temps. Cela a aussi des conséquences économiques sur notre société. Au siège de l'Association marocaine des transporteurs routiers internationaux, on s'active. Il est question d'étudier les moyens à mettre en place pour contrer cette décision qui leur porte préjudice. Intervenant en même temps que le début de l'export des produits agricoles vers l'Union européenne, plusieurs secteurs économiques se retrouvent affectés par ces nouvelles restrictions. الدولة الإسبانية كتطبق علينا هذا القانون اللي عنده انعكاسات كبيرة حول التنافسية ديال الشركة المغربية. Cette mesure appliquée par l'Espagne a des répercussions négatives sur la compétitivité des entreprises marocaines et de façon générale sur le produit national. Les amendes infligées aux transporteurs entraînent la hausse des coûts de production. Tous les transporteurs n'ont pas la capacité de s'acquitter de ces amendes. Certains payent, d'autres non. Beaucoup de professionnels restent bloqués sur place suite à ces infractions. Cette franchise carburant ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été promulguée en 1992 par l'Union européenne dans le but de réguler la concurrence entre les transporteurs. Longtemps mise en sourdine, cette mesure concurrentielle vient d'être réactivée par le voisin ibérique. Les pluies s'invitent en cette saison automnale dans plusieurs régions du pays. Et voici les hauteurs des pluies des dernières 24 heures. 22 mm à Chefchaouen, 17 à Ifrane, 16 à Tétouan, 10 à Larache, Meknès et Médilt, 8 à Taza, 7 à Fez Ibn Milal, 5 à Al-Hussein, Sidi Slimane et 4 mm enregistrés à Khouribga. Sur ces images, des crues de cours d'eau dans la province d'Arachidia, où près de 12 mm de pluie ont été enregistrés.
Des envies de détente ou de séjour bien-être. Vous aurez songé probablement à Essaouira. La cité des Alizés a des atouts et de bonnes adresses pour assouvir toutes vos envies. La ville doit surtout sa notoriété à 2 segments, la culture et les sports de glisse, qui attirent des touristes de partout à travers le monde. Mais en temps de pandémie, la Cité du Vent parie sur ses produits pour relancer la machine touristique. Abdelghani Tahraoui et Mariam Messi. À la lueur des chandelles, sous une douce lumière tamisée, des vacanciers ravis de se retrouver à table. Un soir au restaurant, ça leur avait manqué. L'air d'Essaouira aussi. C'est toujours un vrai bonheur que de venir dans cette ville qui est riche en histoire, mais riche aussi en culture. Et puis riche aussi au plan sportif, parce que ça ne vous a pas échappé. Nous avons des mines d'athlètes, parce que nous pratiquons assidûment le golf et qu'il y a un golf magnifique à Essaouira. On aime bien venir faire du cheval ici. Donc galoper sur la plage avec Zwini à cheval, enfin bon, voilà, c'est vraiment génial. Un séjour bien chargé les attend. Au programme, golf, balade à dos de cheval, surf et kitesurf, des sports de niche sur lesquels parie la destination pour soigner les séquelles d'une saison estivale difficile. Sur la plage, c'est l'été indien. Les surfeurs ressortent leurs planches et profitent des belles vagues. Leur comeback après des mois d'arrêt redonne le sourire aux professionnels. La plage d'Essaouira ou les plages avoisinantes, Sidi Kaouki ou Moulay Ouzarton, ce sont des spots internationaux. On accueille des championnats, des étapes de la Coupe du Monde, que ce soit en windsurf ou en kitesurf. Aujourd'hui, Essaouira, il se positionne en tant que produit culture nature. Culture avec une médina classée patrimoine de l'humanité et nature avec un produit tourisme rural avec un nombre important de circuits au niveau de la région de Chiadma ainsi que la région de Taha. Desservie d'habitude chaque semaine avant le Covid-19 par une vingtaine de liaisons aériennes, la Cité du Vent renoue timidement avec ses visiteurs et leur promet dépaysement total. Prisée pour son littoral, son arrière-pays et son effervescence culturelle, Mogador, une destination dont la réputation n'est plus approuvée. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Kaïs Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.